je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, braquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon. Je voulais faire cette vidéo Pokémon, et qu'est-ce qui s'est passé hein? Et en quelques mois, il y a eu Pokémon Go. Donc quel est le meilleur moment pour parler de Pokémon dans un moment où tout le monde parle de Pokémon hein? Certains diront que je fais cette vidéo pour le buzz, mais sachez que j'en parlais déjà de Pokémon il y a très longtemps. Je peux être le meilleur de tous les dresseurs, sans aucun répit, je relèverai les défis. Ah, je fais pas partie de ces personnes qui ont découvert Pokémon avec Pokémon Go, non. Je connaissais Pokémon bien avant Pokémon Go, n'est-ce pas Bébert? Ouais. Dis-le, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette vidéo, croyez-moi, hein. Ceux qui disaient, par exemple, que Pokémon, c'était pour les enfants. Ah bah oui, mais ça, c'est quoi, ça? C'est des adultes qui courent pour des Pokémon. Pokémon Go, les gars. Ah, ça fait peur. Une application sur smartphone purée. Mais c'est quoi ce délire? À l'époque, pour s'amuser avec son téléphone, c'était comme ça. Games. Snake. One player. Et c'était déjà super, parce qu'il y a une époque, pour s'amuser avec son téléphone, eh ben, on pouvait pas. Hein, le téléphone servait à téléphoner. Mais aujourd'hui, c'est un autre monde. Ah, un autre monde, hein, le virtuel devient très réel. Bah, regardez les gars, purée, on analyse ça ensemble. Déjà, je comprends pas. Hein. Chacun peut capturer son Pokémon. Pourquoi est-ce que tu bouscules ton pote, en fait? C'est quoi le délire? Non mais Bébert. Bon, j'avoue, je t'aurais bousculé, mais pour d'autres raisons. Comment ça, j'aurais couru moi aussi? Oui, bon, j'aurais couru en cas de Dracolos, en cas de Mewtwo, tu vois. Hein. Mewtwo, on court pour plusieurs raisons, par contre, quand on le rencontre, ce mec. Est-ce qu'on parle de ceux qui se butent à Pokémon Go, mais sans connaître les Pokémon, en fait hein? Tu te bats pour une chose, c'est bien, mais tu ne connais pas cette chose. C'est pas bien. Ils connaissent que Pikachu, les mecs. Non mais c'est mignon, mais le problème, c'est que vous étiez de ceux qui se moquent de Pokémon, en disant que c'est pour les enfants. Et vous êtes plus des enfants maintenant, pourquoi vous jouez à Pokémon Go? Bah alors? Ah, cette application a révélé qu'il y avait beaucoup plus d'enfants qu'on le croyait. Hein. Moi j'ai toujours assumé les mangas, les jeux, donc si je capture un Pikachu au milieu d'un public, ah bah moi je m'en fiche. Mais toi maintenant faut te cacher mon copain. Comment ça, y'en a ils savent pas encore c'est quoi Pokémon Go? Mais non mais t'es sérieux quoi, c'est du jamais vu, Pokémon Go tout le monde connaît aujourd'hui. Bon, je vais quand même expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas Pokémon Go. Pokémon Go, en fait, c'est simplement une application sur smartphone qui te permet de capturer des Pokémon dans la nature, dans la ville, comme ça. Le jeu fonctionne comme dans un GPS et toi, t'es le héros principal. Tu te balades. Pour capturer des Pokémon, faut te balader dans la ville, dans le monde entier. Sauf que, en gros, faut sortir de chez toi. Mais il y a des tricheurs. Il y a des mecs, Bébert, ils ont installé des logiciels spéciaux. Fake GPS, par exemple, le mec, il est chez lui, mais il fait comme s'il se déplaçait dans le jeu. Bon, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec ça, ils se sont fait bannir, hein, ils peuvent même plus capturer un ratata les gars. Mais c'est plus complexe que ça et c'est clairement un vrai jeu vidéo, car dans chaque ville il y aura des Pokéstops pour récupérer des Pokéballs ou des potions pour soigner les Pokémon, ou encore des arènes pour affronter les dresseurs de chaque ville qui ont posé leurs Pokémon. Donc plus tu captures de Pokémon, plus ton niveau augmente, et plus ton niveau augmente, plus tu captures des Pokémon d'un haut niveau. Sans parler de ceux que tu peux capturer qui sont déjà certains Pokémon rares et très puissants. Ou encore faire évoluer tes Pokémon. Ah oui, je connais Bébert, hein, je connais. Cette application a beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs malheureusement. Les points positifs selon moi, c'est que ce jeu, cette application en fait, à l'inverse d'autres jeux vidéo, nous pousse à jouer à l'extérieur, à sortir, faire du sport, marcher, et ça, c'est bon pour la santé. Par exemple, en ce moment, je me sens bien physiquement, je fais beaucoup plus de vélo, et en même temps, je capture des Pokémon. Il y a pas longtemps, j'ai croisé un pote à moi. Son chien, il a perdu 3 kilos tellement il le promène. Oui, parce qu'en fait, le chien est une couverture désormais pour ceux qui veulent chasser des Pokémon. Hein? Il promène son chien. Sauf qu'avant, il le promenait une fois par jour. Bah là, le chien, il se promène 30 fois par jour. Hein. Je te jure, Bébert, il y a un mois, le chien c'était ronflex. Aujourd'hui, il ressemble à Ratata, le mec. Donc parmi les points positifs du jeu, c'est l'obligation de sortir de chez soi, de marcher, de faire du sport, la convivialité avec les autres dresseurs, parce que t'es dans une arène. Le mec, il vient, il te prend l'arène. Tu le tapes. Non, je rigole, tu rigoles avec lui, tu parles, tu lui dis t'es dans quelle équipe? Il va te dire je suis dans les bleus. Eh ben moi aussi je suis dans les bleus, allez les bleus. Еще один. Это Рафаэл Геррейро. И удар, и гол! И кто это сделал?
Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de points négatifs, hein, la dépendance. Ce jeu te rend dépendant, la vérité. Et qui dit dépendance dit que tu sors ton téléphone à n'importe quel moment, sauf qu'un téléphone ne se sort pas à n'importe quel moment, car pour le sortir, faut être concentré là-dessus. Mais si t'es concentré là-dessus dans un moment où tu dois être concentré sur autre chose, comme par exemple dans une voiture, ça devient très dangereux pour toi, les passagers et les gens qu'il y a dans la rue. Parfois des enfants, parfois des parents, et on connaît les accidents. Et croyez-moi que ça peut poser énormément de dangers. Et le problème, par exemple, dans une voiture, ce n'est pas uniquement le conducteur, c'est même les gens qui l'accompagnent. Car même si le conducteur a éteint l'application, sachez qu'à côté de lui, il y a des personnes qui vont croiser certains Pokémon. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple ton passager à côté de toi, il croise un Tortank? T'imagines bien que le mec qui conduit et qui joue à Pokémon Go va essayer de ne pas rater cette occasion de capturer un Tortank. Dracofeu, Tortank, Florizard, Dracolos, Léviathan, enfin bon, hein, je connais les Pokémon. Hein. À mes yeux, dans un véhicule, cette application devrait être éteinte par les passagers et par le conducteur. Comme ça, personne ne croise de Pokémon, et sur le chemin, quelque part, comme dit Bébert, si tu ne sais pas ce que tu rates, ah bah tu as rien raté. Donc l'application, c'est super, mais faut savoir l'utiliser. Le buzz actuel, c'est clairement Pokémon Go, et tout le monde veut plus de Pokémon, tout le monde veut des Pokémon rares, et tout le monde veut prendre les arènes un petit peu dans chaque coin de la ville. Un petit peu comme moi, c'est vrai, j'aime bien l'application. Donc à nous de faire très attention que le virtuel ne tue pas notre réalité, car en perdant la réalité, on en perdra aussi le virtuel. Et à toutes les personnes qui jouent en voiture pour essayer de faire éclore leurs œufs, hein, ceux qui roulent à moins de 25 km/h, et je sais de qui je parle, de toute manière ils se sentiront concernés. De toute manière les gars, vous verrez, moi bientôt je vais prendre mon temps, moi je suis comme Sacha, et vous êtes comme Régis, vous avez pris plein de bons Pokémon dès le début, et moi j'ai pris mon temps, mais je finirai vainqueur, je finirai gagnant Bébert, tu verras. Et voilà, et au passage, vive la team bleue, hein. Vous verrez, on sera vainqueur. Donc voilà, je pense que les messages sont passés. N'hésitez pas à me dire quels sont les meilleurs Pokémon que vous ayez pacturés. Pacturés, mais ça n'existe pas. Au passage, quand je te regarde, je me dis, c'est vrai que t'aurais pu être un Pokémon, toi. Enfin bon. Comment ça, il y a des mecs qui mettent de l'argent dans Pokémon Go? T'es sérieux, là? Bon bah... La paix sur vous, hein. Je ne vais pas terminer cette vidéo, parce que j'en ai marre.